Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du vrai pilier de toute performance sportive. Je parle bien sûr de l'endurance. Et attention, on va tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Non, l'endurance, ce n'est pas juste pour les marathoniens. C'est vraiment le socle, la fondation sur laquelle absolument tout le reste est construit. Alors, pour commencer, petite question comme ça pour faire réfléchir. Quel est le point commun entre un sprinter qui explose sur 100 mètres et un marathonien qui court pendant des heures? Ouais, je sais, ça a l'air d'être deux mondes complètement différents. Et pourtant, ils partagent un secret. Et ce secret, il pourrait bien changer votre vision de l'entraînement. Et la réponse, c'est l'endurance. C'est ça, leur fondation commune. C'est ce qui soutient toute leur performance. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une image tout au long de cette analyse, celle de la pyramide de la performance. Et on va la construire ensemble, pas à pas, brique par brique. On commence donc par la base de notre pyramide. C'est la partie la plus importante. Imaginez bien, l'endurance, ce n'est pas le petit drapeau qu'on plante au sommet. Non, non, c'est toute la base, large, massive, super solide, sur laquelle on va pouvoir empiler tout le reste. La force, la vitesse, la technique. Sans une bonne base, toute la pyramide s'écroule. Ok, mais alors l'endurance, c'est quoi exactement? La définition formelle nous dit que c'est l'aptitude psychophysique à maintenir un effort. Et là, il y a un mot absolument clé. Psychophysique. Ça veut dire que ça se passe autant dans la tête que dans le corps. C'est pas juste une histoire de muscles ou de cardio. C'est la capacité à dire non à la fatigue, à repousser ses limites mentales quand le corps, lui, commence à crier stop. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas une endurance, mais des endurances. C'est un concept beaucoup plus riche qu'on ne le pense. On peut la classer par exemple selon si elle est locale, genre dans un seul muscle ou générale, selon si elle est spécifique à un sport ou pas. Ou encore, et ça c'est crucial, selon le type de métabolisme qu'on utilise. Et bien sûr, selon la durée de l'effort. Bon, maintenant on va ouvrir le capot et regarder un peu la mécanique. Pour bien comprendre comment on s'entraîne, il faut savoir comment le corps fabrique son énergie. Et pour ça, imaginez qu'on a, disons, 3 moteurs différents. 3 systèmes, 3 vitesses, et chacun est spécialisé pour un type d'effort bien précis. Regardez cette chronologie, c'est super clair. Pour un effort ultra court et explosif, genre les premières secondes d'un 100 mètres ou un saut, c'est le premier moteur qui s'allume, le système lactique. Ensuite, si l'effort se prolonge un peu, jusqu'à 1 minute 30 environ, pensez à un 400 mètres par exemple, on passe sur le deuxième moteur, le système lactique. Et enfin, pour tout ce qui dépasse les 2 minutes, eh bien là on passe en mode longue distance avec notre troisième moteur, le système aérobie. Alors rentrons un peu plus dans le détail de ces 3 moteurs. Le premier, la lactique, c'est notre nitro, notre booster. Il utilise un carburant déjà prêt dans les muscles, l'ATP-CP. C'est hyper puissant, immédiat, et le top, c'est qu'il ne produit aucun déchet. Le deuxième, le lactique, c'est notre moteur turbo. Il brûle du sucre, mais sans oxygène. C'est très efficace pour des efforts intenses, mais il y a un mais, il produit de l'acide lactique. Et enfin, le moteur aérobie, lui, c'est notre moteur diesel. Il est moins puissant, mais incroyablement endurant. Il carbure aux glucides et aux graisses, avec de l'oxygène, et il peut tourner pendant des heures. Maintenant, retenez bien ce chiffre, 4 millimoles par litre. Ça a l'air technique, mais c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle le seuil anaérobie. En gros, c'est le moment précis où le corps est débordé. Il produit plus d'acide lactique qu'il n'arrive à en recycler. Et là, c'est le début de la fin. On passe dans le rouge. C'est cette sensation de brûlure intense dans les muscles, les jambes qui deviennent dures comme du béton. Tout l'objectif d'un athlète d'endurance, c'est de repousser ce seuil le plus loin possible, pour pouvoir tenir une intensité élevée plus longtemps sans exploser. Ok, donc on a nos 3 moteurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'un moteur est plus performant qu'un autre? Avoir de bons moteurs, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. En réalité, la performance en endurance, c'est un équilibre assez subtil entre 4 grands piliers. Et les voilà, ces fameux 4 piliers. Le premier, c'est le psychologique. Le mental, la grinta, cette capacité à ne rien lâcher. Le deuxième, c'est le réservoir. Tout simplement, nos réserves d'énergie. Est-ce que le réservoir est plein avant de partir? Le troisième, c'est la régularité fonctionnelle. On pourrait dire la fiabilité de la machine, la capacité du corps à rester stable, à ne pas surchauffer. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la coordination ou l'économie de geste. C'est l'efficience. Moins on gaspille d'énergie pour un même mouvement, plus on va loin. Bon, à cette théorie, on a les plans de l'architecte, on a compris les bases. Maintenant, la question à 1 million. Comment on la construit concrètement, cette pyramide? Comment on passe des concepts à la piste, à la route, au terrain? Pour simplifier, il y a 2 grandes méthodes, 2 grands types d'outils pour construire notre pyramide.
D'un côté, on a l'entraînement continu. Ça, c'est la truelle et le ciment pour poser les fondations. Ce sont les efforts longs, à allure modérée, qui construisent cette fameuse base aérobie bien large. Et de l'autre côté, on a l'entraînement par intervalle, ou le fractionné. Ça, c'est l'outil de précision pour sculpter le sommet de la pyramide. Des efforts courts, intenses, répétés, qui vont nous permettre de travailler plus haut dans les tours. Et bien sûr, on n'utilise pas ces outils au hasard. Tout ça s'inscrit dans une logique en 3 temps. D'abord l'entraînement général, c'est là qu'on construit les fondations indispensables, la caisse. Ensuite, l'entraînement spécifique, on commence à travailler les allures et les efforts qui ressemblent à notre compétition. Et enfin, la modélisation, là, on simule carrément la compétition. Même intensité, même durée, pour que le corps et la tête soient parfaitement prêts. Et s'il y a une seule règle à retenir, une règle d'or, c'est celle-ci. D'abord le volume, ensuite l'intensité. Toujours, on ne construit pas le toit d'une maison avant d'avoir posé les murs. C'est pareil en sport. On bâtit d'abord une base solide, une grosse capacité aérobie, avec du volume, et seulement après, on vient ajouter l'intensité. C'est vraiment le secret pour progresser sur le long terme sans se griller ou se blesser. Alors concrètement, ça donne quoi cette stratégie de développement sur une saison par exemple? Eh bien, c'est une progression en 4 étapes logiques. Étape 1, on commence par une préparation générale, on construit une base large et diversifiée. Étape 2, on élève le niveau général pour préparer le corps à encaisser ce qui va suivre. Étape 3, là on rentre dans le dur, le travail spécifique, un gros volume d'entraînement ciblé. Et enfin, étape 4, juste avant l'objectif, la modélisation intégrale où on peaufine les derniers détails pour arriver au pic de forme le jour J. Cette citation, elle résume absolument tout. L'endurance est le garant de la répétibilité de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endurance, ce n'est pas juste être capable de faire un gros effort une fois par hasard. C'est être capable de le refaire encore et encore. C'est la capacité à enchaîner les entraînements, à récupérer. C'est ça qui fait la différence entre un coup d'éclat et la constance d'un véritable athlète. Voilà, la définition, la mécanique du corps, les facteurs clés, la méthode. Tous les plans de la pyramide sont là, sur la table. Tout est clair. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir ce qu'on va en construire.